Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous ce matin. On va évidemment parler de ce limogeage de Ronen Bar qui fait la une de l'actualité en Israël. Mais d'abord, les derniers développements sécuritaires à Gaza. Les opérations de Tsahal s'étendent, s'intensifient Pascal. Oui, en tout cas, nouvelle frappe de l'aviation israélienne cette nuit contre des positions du Hamas dans la bande de Gaza. Hier, une des frappes ciblées de Tsahal a éliminé le chef des services de sécurité de l'organisation terroriste. Et Tsahal a encore étendu sa progression terrestre dans l'enclave côtière. Des troupes d'infanterie et des blindés sont rentrés à Rafah au sud, dans le couloir de Netzarim au centre et à Beth Laïa sur la côte nord de l'enclave. Tsahal a également élargi la zone tampon le long de la frontière à l'intérieur du territoire palestinien. Les opérations vont continuer et s'intensifier tant que le Hamas n'aura pas libéré tous nos otages, a averti hier le ministre de la Défense, Israël Katz, qui a validé la suite des plans opérationnels de Tsahal. Hier, pour la première fois depuis plus de 6 mois, le Hamas a tiré 3 roquettes vers la région de Tel Aviv. En début de soirée, c'était les milices Houthis du Yémen qui tiraient un missile balistique en direction de Jérusalem. Les sirènes ont retenti dans plus de 200 localités jusqu'à la plaine côtière et la Judée-Samarie. Le missile a été intercepté à la verticale de l'Arabie saoudite. Dans les deux attaques, il n'y a eu ni blessés ni dégâts. Et puis sur le front nord, l'aviation de Tsahal est intervenue au Liban, dans la Beka, où elle a détruit une installation souterraine du Hezbollah. Et au sud Liban, contre une position de tir de roquettes, des frappes de Tsahal ont également été signalées cette nuit en Syrie, au sud de Damas. Alors, un détail par ailleurs concernant les missiles du Yémen. Apparemment, les États-Unis ont demandé à Israël de ne pas répondre puisqu'ils se chargent eux-mêmes de la menace Houthi. Qu'en est-il exactement, Pascal ? C'est aussi Israël qui a décidé de son côté qu'il était plus opportun de laisser les Américains poursuivre l'offensive qu'ils ont engagée depuis 2 semaines contre la milice pro-iranienne au Yémen. Donc, pour l'instant, ce sont uniquement des frappes américaines qui ont d'ailleurs encore continué cette nuit, notamment contre le port de Hodeida au Yémen. Et sur la Judée-Samarie, avant de parler de Ronen Bar, on a vu hier que le chef d'état-major était en visite dans la région. Il a dit que le Hamas serait vaincu partout, donc y compris en Judée-Samarie. C'est la promesse qu'il a faite. Oui, Tsahal évidemment est toujours mobilisé aussi contre le Hamas en Judée-Samarie pour l'empêcher justement de développer un second front contre Israël. On sait que les opérations antiterroristes de Tsahal se sont intensifiées, notamment depuis la fin du mois de décembre. Alors, c'est l'autre grand titre, on le disait, Ronen Bar qui a été limogé, le cabinet du Premier ministre qui a voté hier soir, Pascal, unanimement en faveur de sa destitution. Oui, le gouvernement a approuvé à l'unanimité la décision de Benjamin Netanyahou de limoger le directeur du Shin Bet. Le Premier ministre a expliqué qu'il avait perdu confiance en Ronen Bar dès le 7 octobre. Il lui a reproché une conception insuffisamment agressive dans la lutte contre le Hamas, une mauvaise gestion des négociations pour la libération des otages et a conclu qu'il n'était pas la personne adaptée pour redresser l'organisation après son échec face au Hamas. Le directeur des services de sécurité intérieure ne s'est pas présenté à la convocation du gouvernement, mais a adressé au ministre une lettre où il dénonce une procédure de pure forme dont le verdict était fixé à l'avance. Ronen Bar y indique encore que les motifs invoqués pour sa révocation ne sont qu'une façade pour masquer des considérations qui ont plus à voir avec des intérêts personnels qu'avec des raisons professionnelles. Le directeur du Shin Bet fait allusion notamment à l'enquête de ses services au cœur du bureau du Premier ministre dans l'affaire dite du Qatargate, où sont impliqués plusieurs conseillers de Benjamin Netanyahou pour leurs liens supposés avec le Qatar. Le gouvernement a donc acté la révocation de Ronen Bar qui prendra effet le 10 avril. Hier soir, plusieurs milliers de manifestants s'étaient rassemblés sous les fenêtres de la présidence du Conseil à Jérusalem pour protester contre le limogeage du directeur du Shin Bet. Effectivement, beaucoup d'opposition en Israël. On a vu que le chef de l'opposition, d'ailleurs Yair Lapid, a annoncé qu'un recours serait déposé. Une pétition également a été signée. Alors, quelles sont les possibilités possibles, les recours possibles pour Ronen Bar ? Est-ce que c'est une affaire fixée maintenant ou il y a encore peut-être un peu d'espoir pour lui, Pascal ? Il y a évidemment maintenant un déplacement sur le terrain judiciaire dans la mesure
où on est dans une situation sans précédent. Jamais encore un directeur des services de sécurité intérieure n'avait été limogé dans toute l'histoire d'Israël. Certains avaient pu démissionner, mais jamais il n'y avait eu une telle mesure de la part du gouvernement. Et donc, on est dans une situation inédite où la loi n'est pas claire dans ses dispositions, la compétence du gouvernement n'est évidemment pas remise en question. Elle peut à tout moment décider de limoger le chef des services de sécurité intérieure. En revanche, les motivations de ce licenciement doivent être claires, doivent être Mmh. conformes aux dispositions légales, et c'est donc cela qui va se discuter très probablement devant la Cour suprême. Et puis Pascal, vous évoquiez ces manifestations. Alors, on a vu qu'il y a eu quand même des échauffourées qui ont éclaté. Un policier a été filmé en train de briser les vitres d'une voiture notamment. Des violences dans ces manifestations qui se poursuivent depuis plusieurs jours, qui ont eu lieu notamment devant le domicile privé de Benyamin Netanyahou dans le centre de Jérusalem, hier aussi donc devant le bureau du Premier ministre. On a vu aussi le chef du parti des démocrates, le parti qui regroupe le parti travailliste et Meretz, Yair Golan, frappé et jeté à Ouais. terre par des policiers. Donc, effectivement, une tension très forte autour de ces manifestations qui ne mobilisent pas des masses d'Israéliens comme on l'avait vu à l'époque de la réforme judiciaire, mais qui témoignent, oui, d'une tension et d'un malaise autour de ces décisions du gouvernement. Un dernier mot en moins d'une minute, Pascal. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, ne participera pas par ailleurs à la conférence de lutte contre l'antisémitisme la semaine prochaine. Ça a été annoncé hier. Oui, là aussi encore un malaise autour de l'organisation de cette conférence, dont on sait que le ministre chargé des affaires de diaspora, Mikhail Shikli, a choisi d'inviter cette année plusieurs parlementaires européens d'extrême droite. Donc le président de l'État s'est dégagé de cette partie de l'événement et ne sera en contact qu'avec des représentants d'organisations juives de diaspora. Merci beaucoup Pascal Zonshine, notre correspondante à Jérusalem. Pascal, on vous retrouve évidemment tout au long de cette édition tout à l'heure à 7h26. Vous restez avec nous, l'essentiel de l'info et Shirim, la chanson israélienne du jour.